Eh bien salut tout le monde les amis, c'est Twist, comment allez-vous? Moi franchement je vais super bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Astuce Kama, donc série qui veut gagner des millions. Bon, un petit jeu de mots assez sympa que j'ai réussi à trouver tout seul. Bien oui, je suis apte à trouver des choses tout seul. Je ne suis pas idiot. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça. Aujourd'hui, cette astuce Kama est assez rentable, longue mais rentable, et encore plus rentable si vous êtes en team. Pourquoi? Alors, je tiens à préciser que ce n'est pas moi qui l'ai trouvé. C'est Matt Family et Sombre Family qui l'ont trouvé, qui me l'ont gentiment passé pour que justement je fasse une vidéo là, dessus. Donc, petite dédicace à vous. En passant, petite dédicace à Hypno, à Arc, à Enzo, donc, et plein d'autres. Il y en a tellement que je peux pas faire toutes les dédicaces. Lors de mon live que je compte peut-être faire, eh bien je ferai des dédicaces vraiment pour vous. Enfin voilà. Bref, on est vraiment pas là pour parler de ça, sinon je vais faire que ça. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous parler justement de l'astuce Kama, mais qui est assez rentable. Donc tout d'abord, je vais vous montrer sur quoi va se porter l'astuce, sur comment la réussir et bien sûr sur comment se faire des bénéfices. Donc alors, tout d'abord l'astuce va se porter en fait sur les Gelano. Je pense que vous avez tous sur votre serveur les Gelano qui valent FM qui valent entre 400 000 et 4 millions les FM, PM, PA. Donc entre 150 000 et 300 000 plus un PA seulement. Donc quand vous faites recette associée, vous vous rendez compte que il faut des gelées royales. Et ces gelées royales, vous les obtenez grâce au succès. Donc on va aller dans donjon 5100 gelée royale. Donc voilà, regardez. Alors gelée à 6ème dimension, donc vous obtenez une gelée royale de chaque parfum. En duel pareil, en fait à chaque succès vous obtenez un parfum de chaque gelée royale. Et anti-gelée pareil, donc on compte. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Ça fera 5 gelées royales. Mais imaginons vous avez une team de 8 personnages. Ça fait 8 x 5, ça fait 40. Ça fait 40 en gros gelées royales. Donc on fait 40 divisé par 2, ça fait 20. En gros vous pourrez avoir 20 Gelano à partir de justement ces petits ce drop, enfin ces succès. Bien sûr si vous avez une type de 8 personnages. Si vous êtes tout seul, eh bien faudra après avoir réussi bien sûr tous les succès, donc dès que vous avez réussi les succès, bien sûr ce n'est pas faisable de les refaire encore une fois. Enfin dès que vous avez fini tous les succès, et bien maintenant il vous reste plus qu'à aller dans le donjon des gelées qui se situe qui se situe non c'est pas ça, c'est le donjon des forgerons dans le respect aquarien entre du dragon cochon. Ouais, mais alors là si je le trouve pas, ça va pas le faire. Bref, en gros le donjon gelé il est quelque part par là, mais je sais même pas où il est. C'est bizarre ça. Et moi qui croyais que il était dans ces environs là, mais en fin de compte non. Je suis peut-être trompé, il est peut-être il est sûrement quelque part là. Et je cherche sûrement pas très bien non plus. Enfin bref, on est bon bref. En gros, vous allez dans le donjon et c'est parti pour un farmage d'environ une demi-journée pour obtenir des gelées royales. Après avoir obtenu environ une vingtaine de gelées royales, donc ça vous permettra de faire une dizaine de Gelano. Et bien il vous reste plus qu'à avoir justement les gelées normales. Donc alors là c'est un peu plus chiant à dropper, car comme vous pouvez voir il lui en faut 100 de gelées bleutées et de gelées à la fraise. Donc alors vous avez un choix. Soit vous choisissez la facilité qui est d'une part vraiment très simple mais assez coûteuse. Pourquoi? Car vous pouvez acheter les gelées en HDV, donc en épicerie. Gelées bleutées c'est 11 000 Kama les 100.
et gelé à la fraise, gelé à la fraise il n'y en a pas, donc bon vous êtes obligé de les dropper. Donc alors gelé bleuté c'est 11 000 kamas les 100, il vous en faut 10, ça vous fait déjà un total de 110 000 kamas, donc déjà une dépense de 110 000 kamas. Et gelé à la fraise, si on voit que les 30 c'est les 10 c'est 30 000 kamas, je n'imagine même pas les 100. Donc alors encore les gelées bleutées c'est faisable, vous ferez un bénéfice moins grand, mais le bénéfice sera toujours là. Alors que la gelée fraise vaut mieux la dropper. Donc c'est encore plus rentable les amis en team, donc après c'est à vous de voir. Et pour justement dropper ces gelées à la fraise, donc c'est vraiment, cette astuce est vraiment disponible pour tout niveau, faut juste avoir le métier pour, et après je vous expliquerai un petit peu un plus de la vidéo pour pouvoir se faire un peu plus de kamas sur les Gélano. Donc après vous allez dans le péninsule dégelé et c'est parti pour farmer un maximum, donc environ toute une journée pour obtenir les gelées de couleur. Donc comme ça, dès que vous avez réussi à rassembler toutes ces gelées, c'est parti pour les crafter. Donc c'est une recette, alors attendez, hop, recette, c'est une recette à 6 cases, donc faut être niveau 60. Donc soit vous allez à l'atelier bijoutier, donc atelier des bijoutiers, soit vous allez à l'atelier des bijoutiers, vous allez regarder un peu sur le livre des artisans, qui c'est qui peut vous faire, qui est dispo. Donc choisissez un niveau 100 pour avoir beaucoup plus de chances de réussite. Après si c'est gratuit, encore mieux pour vous. Donc dès que vous les avez crafté, donc vous en avez 10. Si vous êtes déjà bijoutier, et bien écoutez, tant mieux. Mais moi je vous conseillerais d'être aussi joyeux mage. Pourquoi? Car les amis, quand vous avez justement les Gélano, donc vous avez déjà vos 10 Gélano là, vous avez les 10, vous allez à l'hôtel de vente des bijoutiers et si vous voulez vous pouvez vendre les 10. Donc les 10 ça vous reviendrait à un total de on va regarder au prix du marché, 320 000. Si on met à 310 000 ça vous fera un total de 3 millions 10, 3 millions 100 pardon, ouais 3 millions 100 de kamas. Alors pour 10 Gélano, bien évidemment si vous êtes jeu mage, et là franchement c'est quelque chose que moi personnellement je vous conseille. FM, mettez en mode FM votre Gélano, FM par exemple, FME-le, enfin améliorez-le pardon, voilà excusez-moi, en agi, enfin en vitalité c'est ceux qui sont les plus achetés. Après bon vous pouvez faire les résistance c'est pas mal aussi, les invocation, je pense pas que ça se vend très bien. Après il y a les coups critiques, les PO, mais surtout les vitalités sont les plus présents et c'est ceux qui se vendent largement le mieux. Est-ce que c'est dur à FM? Alors j'en ai jamais FM de ma vie sur Dofus, j'en ai toujours fait FM, mais moi à chaque fois je choisissais un joyeux mage niveau 100 et le Gélano il arrivait à 110 de vitalité en environ une vingtaine de runes, parce qu'il y avait des moments où ça faisait échec. Après si le PA saute, faut vraiment être malchanceux sur le coup, mais vous pouvez rajouter le PA qui passe obligatoirement, et là j'en suis sûr et certain, obligatoirement les amis, le PA passe obligatoirement en une seule rune, c'est oublié, ça c'est clair et net. Alors imaginons vous avez un Gélano PA que vous avez FM 120 vitalité, donc vous les avez FM 120 vitalité, vous comptez, ça vous fait un bénéfice de 6, alors vous avez 6 millions de kamas en poche là les amis, pour 10 Gélano FM 100 plus de 100 vitalité, vous faites un bénéfice de quand même 6 millions de kamas, vous faites vraiment les coucouillettes en or, les cacahuètes en or, on va éviter d'être vulgaire les amis, mais ouais vous faites quand même 6 millions de kamas. Donc c'est vraiment une très bonne astuce pour bas niveau, faut quand même être niveau au moins minimum 60 les amis pour pouvoir bien gérer. Après si vous avez une team, vous avez des amis, tant mieux, c'est encore mieux. Mais franchement c'est une astuce vraiment faite pour une team de 8 personnages, parce que le bénéfice est vraiment énorme, et ça c'est clair et net, vous l'avez bien vu de toute façon. Après parce que en plus ça vous évite de vous taper des heures et des heures de farmage.
Donc voilà, donc après si vous avez pas envie de les FM, c'est votre problème mes amis. C'est vrai que ça relève aussi de la dépense, donc faites moins de bénéfices. Parce que on va compter à peu près les runes, donc on va aller atelier des forges mages. Il faut quand même acheter des runes, mais les runes assez donc PA ravi, ça donne 30 vitalité. Regardez, déjà les 10 c'est 30, c'est 108 000 kamas. Hein. Vous en achetez environ une vingtaine. Et bien voilà, les 20 ça fait 216 000 kamas. Bon, vous avez déjà perdu, vous savez, au lieu de passer à 6 millions, vous êtes déjà à 5 millions 8. Hein. Je peux vous dire que ça part très vite si vous achetez des runes par la suite, donc le bénéfice sera moins grand obligatoirement, mais vous ferez toujours un bénéfice de plus de 4 millions de kamas. Et généralement les amis, les Gelano vitalité, après vous pouvez les vendre en offre en or ou autre, ça part de façon obligatoirement dans la journée. Moi quand je vendais, j'ai déjà vendu 3 Gelano, en 3 Gelano dans la journée, hop, ils sont partis à une vitesse extraordinaire. Donc après c'est bien sûr en fonction du serveur, en fonction des prix, tout peut changer, tout peut varier. C'est à vous de gérer sur l'économie du serveur. Évitez de casser les prix les amis, parce que si vous cassez les prix, l'économie du serveur chute. Et là bah c'est la crise les amis. Même dans le jeu Dofus ça peut être la crise. Donc bon, je compte sur vous. Donc voilà les amis, c'était une petite astuce Kama assez sympa sur laquelle je dois remercier Matt Family et son family. On a dédicace à eux. Et sur ce les amis, eh bien écoutez, n'oubliez pas de marquer vos avis dans les commentaires, de liker la vidéo et de